Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspire Africa. Je suis Jerry Fisayo Bambi. Direction tout d'abord le Cameroun avec un jeune guitariste. Il a troqué ses rêves de carrière musicale contre ceux de la conception et la fabrication de guitares. En Tunisie, une start-up décarbonise le secteur des transports à Tunis avec ses véhicules électriques alimentés à l'énergie solaire. Et enfin, entretien avec Mago Asfa, innovatrice sociale et auteure ougandais primée. Elle est le porte-drapeau de l'alphabétisation des jeunes enfants. Le Cameroun peut s'enorgueillir de compter plusieurs guitaristes de renommée mondiale. Il propose un mixage unique de musique africaine traditionnelle et de rythmes contemporains. Clovis Tchoumfak voulait être l'un d'eux, mais c'est finalement vers la fabrication de guitares qu'il s'est tourné et il a réussi à s'y faire un nom. Voici son histoire. Dans cet atelier à Douala, au Cameroun, Clovis Tchoumfak et ses hommes fabriquent et réparent des guitares. Ce jeune homme arrive dans ce métier par une anecdote. Sa petite amie a brisé sa guitare et il va réparer l'instrument. Quelques tutos sur Internet et l'aventure débute. Tchoumfak est aujourd'hui l'un des champions de la guitare made in Cameroun, malgré quelques difficultés. Je me rappelle une fois, j'ai lancé 30 guitares quand je venais d'arriver dans cette maison. J'ai lancé 30 guitares, c'était un challenge. Et les 30 guitares, je les ai fait en moins de 2 mois. À ce jour, Tchoumfak a conçu près de 300 guitares utilisées par des amateurs et des professionnels. Parmi eux, Raphaël Diop. C'est un aboutissement, elle n'a rien à envier aux instruments produits en Europe ou au Japon. Aujourd'hui, je veux dire, voilà, c'est un instrument professionnel, il y a tout. Il y a absolument tout. Toutes les harmoniques, les notes vibrent, des choses comme ça. Ce type de sustain, c'est-à-dire la durée de la note, arriver à faire en sorte que le bois vibre et qu'il projette la note, c'est la marque d'un outil. L'amour de Tchoumfak pour le métier a fait de lui un professeur de guitare pour adultes, mais aussi pour les enfants. Ça m'a intéressée et j'ai demandé à mon père que s'il te plaît papa, je veux jouer la guitare, ceci, cela. Il a dit que oui, je connais une personne qui va t'apprendre tous les arpèges, les accords. L'industrie musicale camerounaise est en plein essor. Tchoumfak aimerait avoir davantage de jeunes fabriquer des instruments comme la guitare. La Tunisie s'étant fixée pour objectif de réduire la pollution et ses émissions de gaz à effet de serre de 46%, de nouvelles solutions de mobilité font donc leur apparition dans les rues de Tunis. Exemple avec ces véhicules électriques solaires fabriqués par une start-up germano-tunisienne. En Tunisie, le design des tricycles motorisés indiens a inspiré la start-up Baco Motors. À Tunis, où le trafic et les livraisons sont en plein essor, ce tricycle semble être un bon compromis écologique face aux défis posés par l'augmentation des coûts auxquels sont confrontées les entreprises du centre-ville de la capitale tunisienne. Depuis qu'Adnan Elouz a recours à ces tricycles qui roulent à l'énergie solaire pour ses livraisons, il affirme avoir économisé l'équivalent d'environ $150 par mois en frais de carburant. C'est un véhicule économique, très économique, 100 km avec les batteries, plus 50 km avec le panneau solaire. On économise 400 à 500 dinars par mois de gasoil. En plus, surtout les pièces de rechange. C'est un produit 100% tunisien. Ça, c'est très important. Dévoilé d'abord sous forme de prototype pendant la pandémie du Covid, les véhicules électriques à énergie solaire de la start-up germano-tunisienne se multiplient sur les routes de Tunis. Boubacar Siala, fondateur de cette start-up et son équipe d'ingénieurs, ont conçu un moteur capable de parcourir environ 17 500 km par an en exploitant l'énergie propre du soleil. Nous avons une équipe jeune, donc c'est le teamwork, c'est le travail d'équipe
qui domine dans la mindset, dans la culture de Bako Motors. Chaque tricycle est équipé d'un moteur de 4000 watts et d'une batterie électrique d'une autonomie de 200 km par charge. Ces véhicules électriques peuvent être rechargés grâce à leurs panneaux solaires ou sur des prises électriques domestiques. Nous avons la chance qu'il y a un dossier industriel important d'automobile. Donc nous avons des équipementiers automobiles dans beaucoup de domaines, dans la câblerie, dans l'électronique, les pneus, les carrosseries. La start-up automobile indique qu'elle compte aujourd'hui 40 employés et qu'elle a vendu près de 150 véhicules solaires en Tunisie. Elle souhaite également étendre ses activités à l'Arabie Saoudite et à Lagos au Nigeria. Mago Asfa est ougandaise, fondatrice de Read to Learn, une organisation à but non lucratif. Elle se consacre à l'alphabétisation précoce des enfants. Auteur de livres pour enfants, le travail de Mago est aujourd'hui reconnu à l'échelle mondiale. Et elle nous rejoint aujourd'hui de Kampala pour cet entretien avec Inspire Africa. Merci, je suis très honorée d'être ici. Mago, vous avez eu une année remarquable. J'en veux pour preuve le prix que vous venez de remporter au Nigeria pour votre application multilingue alimentée par l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à l'éducation de la petite enfance ? Il y a deux raisons. La première est que j'ai commencé l'école à l'âge de 10 ans. Je me souviens de la première fois où j'ai reçu mon bulletin scolaire. Nous étions 98 dans la classe et j'étais la dernière. Et comme je ne savais pas lire, je suis rentrée à la maison en criant que j'étais la meilleure de la classe. Et ma tante m'a battue en me disant « Tu es tellement stupide que tu es la dernière de la classe et tu ne le sais même pas ». Mais heureusement pour moi, mon autre tante était là. Elle est venue me voir et elle m'a dit « Tu sais quoi, tu as l'air d'être passionnée par l'éducation et tu as l'air de vouloir apprendre. Je vais t'apprendre à lire. » Dès lors, je suis tombée amoureuse de la lecture. Je suis retournée à l'école, j'ai fait 2 ans au lieu de 7 et j'ai fini par devenir l'une des meilleures élèves de l'établissement. La deuxième raison est que plus tard, j'ai fait carrière dans les ressources humaines. Mais en parallèle, je faisais du bénévolat en lisant des livres aux enfants. Cependant, j'estimais que les livres n'étaient pas assez pertinents et de bonne qualité. J'ai donc décidé de tout abandonner et de me concentrer sur la création de livres auxquels les enfants africains peuvent s'identifier, car à mon sens, la lecture et l'alphabétisation peuvent transformer toute une vie. Et qu'est-ce qui rend votre travail différent ? 80% des livres que j'écris sont consacrés aux handicapés. Nous présentons des personnages atteints d'autisme, d'albinisme ou toute autre forme d'handicap. Ensuite, nous avons des livres audio, des livres animés, des livres électroniques et des livres imprimés. Et nous formons également des jeunes de 13 à 18 ans que nous appelons des champions de l'alphabétisation. Je pense que les compétences transférées directement d'une personne à une autre ne sont pas les mêmes que dans une salle de classe. Alors nous encourageons les jeunes enfants à s'instruire mutuellement et ils le font de façon ludique et amusante en se lisant des histoires drôles mais aussi très réalistes. Ils apprennent tout simplement à lire et je pense que c'est ce qui rend notre initiative exceptionnelle. Quelle a été votre plus grande réussite avec les enfants avec lesquels vous travaillez ? J'ai commencé à intervenir sur le terrain et j'ai étudié avec une jeune fille qui s'appelle Tina. À ce moment-là, elle avait 12 ans. On la préparait au mariage. J'ai alors décidé de la recruter comme championne de l'alphabétisation, mais elle n'avait aucune confiance en elle. À 12 ans, elle ne savait pas très bien lire. On disait alors que le système éducatif l'avait abandonnée. Et avec la Covid-19, les écoles étaient fermées pendant près de 2 ans. La seule solution pour elle était le mariage, avant que je ne m'entretienne avec ses parents. Aujourd'hui, elle est devenue une figure emblématique de sa communauté. Elle a une vision claire de ce qu'elle veut faire. Elle a même pu apprendre à ses 2 jeunes frères, d'Éric et Laurence, à lire et écrire. Elle a aussi aidé son père à changer alors qu'il était l'un des plus grands alcooliques de sa communauté.
Aujourd'hui, il a un travail, il paie pour l'éducation de ses enfants. Comme vous pouvez le constater, ce qui n'était au départ qu'un programme d'alphabétisation a eu un impact social considérable sur l'ensemble de la communauté. Aujourd'hui, Mago, qu'est-ce qui vous comblerait? Probablement lorsque chaque enfant de notre continent aura accès à une bonne éducation, avec des livres adaptés, des supports de lecture diversifiés et un environnement qui leur donne la possibilité de lire et de tomber amoureux de la lecture. Donc, plus de bibliothèques, plus de livres adaptés, plus de champions de l'alphabétisation en Afrique, toutes ces choses. Je tiens vraiment à vous remercier d'avoir partagé votre passion pour votre travail. Merci à vous. Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode d'Inspire Africa. Pour en savoir plus sur l'émission, rendez-vous sur africanews.com et sur nos pages de médias sociaux. Je suis Jerry Fisayo-Bambi et je vous laisse avec ce clip de Khalifa Homme intitulé « Ameublement recyclé » et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. I don't think you listen, you listen. I don't think you listen. For me to come out, it must mean I'm a teacher. It must mean I'm not the same.